ce n'était pas la fille que j'avais tuée. J'avais percuté. Oh mon Dieu, Elena, tu peux arrêter de boire pendant la route? C'est très très dangereux. On peut se faire attraper par la police. C'est très bien que si la police elle nous chope, on va se faire arrêter. Oh là là, mais arrête d'avoir peur de tout. C'est bon, il y a personne. On est au milieu de nulle part. Il n'y a pas de police, il y a personne qui passe par là. Surtout à 3 heures du matin. Tu crois vraiment qu'il y aura des policiers qui vont venir et qui n'auront rien à faire de leur vie et nous arrêter à 3 heures du matin? Ok, mais si tu bois trop, tu vas finir par t'endormir au volant, ce qui est très très dangereux. Et ou bien même faire un accident. Tu n'as rien à craindre, c'est bon. Et en même temps, il faut célébrer, ok? Et on a fait une fête incroyable ce soir. Et moi aussi, j'ai envie de boire des fois. Faut profiter de la vie, faut profiter de notre jeunesse. Tu peux pas m'empêcher de faire quoi que ce soit. Fais ce que tu veux, mais ne me dis pas que je t'aurais pas prévenu, ok? S'il y a un problème, si on est dans la catastrophe, ça serait à cause de toi, ça c'est sûr. Qu'est-ce qu'elle est susceptible, celle-là? Attention, attention, regarde devant toi. Elena, est-ce qu'elle est en vie? Faut qu'on appelle les urgences maintenant. Tout de suite, c'est urgent. Ne t'inquiète pas, je sais comment réanimer une personne. Laisse-moi faire. Elle ne se réveille pas. Je te jure que c'est un accident, je n'ai jamais voulu la percuter. Non, c'est pas possible, c'est pas possible. Son cœur s'est arrêté. On ne peut plus rien faire. Attends, je vais appeler la police pour leur expliquer la situation. Non, fais surtout pas ça. Je t'interdis d'appeler la police. Sinon, on va passer notre vie derrière les barreaux. Aide-moi à cacher le cadavre. C'est tout ce qu'on a comme solution. On n'a pas le choix. Non, mais tu t'entends? Tu te rends compte de ce que tu dis? Non, impossible. Ça va juste empirer les choses. Il faut qu'on appelle la police. C'est urgent. Si t'appelles la police, je mettrai la faute sur toi. Je dirai que t'étais avec moi. Et tu diras au revoir à ta remise de diplôme. Au revoir à ton avenir. Au revoir à ton succès. T'as raison, je suis désolée. Ne t'inquiète pas. Aide-moi à cacher le cadavre. On va le cacher derrière un arbre ou derrière un buisson. Elena, tu es encore en retard. T'as plus de 45 minutes de retard. Tu t'en rends compte? Pourquoi tu viens en retard comme ça? C'est pas normal. Tu sais très bien qu'il y a une grosse compétition et tu vas participer aux Olympiques et tu dois arriver première et tu dois gagner cette médaille d'or. Mais venir en retard à mon cours, ce n'est pas acceptable, je te le préviens. T'as intérêt à battre ton record aujourd'hui. Désolée coach pour le retard. J'ai eu un empêchement en fait et du coup ça explique mon retard. Mais vous inquiétez pas, je vais me rattraper pour ce cours-là. Je vais tout essayer et je vous promets. Oh non, j'ai trop peur. C'est tellement haut. Bon, faut que je le fasse. Je suis obligée. Félicitations, t'as battu ton record aujourd'hui. Je suis vraiment fière de toi. Je pense que t'es bientôt prête, mais vu que t'es venue en retard aujourd'hui, tu vas rester encore 1 heure dans la piscine. Moi, je rentre chez moi. Et toi, tu vas encore t'entraîner toute seule, ok? Je compte sur toi. Mais coach, j'ai des plans moi aussi. J'ai des choses à faire. Je peux pas rester 1 heure de plus ici. Faut que je rentre chez moi. Faut que je voie ma famille. Et tout. Tu n'avais qu'à venir à l'heure, ce n'est pas de ma faute. Et oui, t'es obligé. Ma décision est claire. J'en ai marre, je suis épuisée. Je veux juste rentrer chez moi et me reposer, c'est tout ce que je demande.
Ouf, j'ai enfin fini ma séance de piscine. Maintenant, je peux enfin rentrer chez moi et prendre une bonne douche chaude. Ça m'a vraiment manqué. Mais ce n'était pas la fille que j'avais tuée. J'avais percuté. Alors, vous êtes sûr de ce que vous dites? Oui, monsieur, j'en suis sûr et certain. Hier soir, je l'ai laissée pour s'entraîner pour les Olympiques. Normalement, elle est très très forte et elle sait nager. C'est impossible qu'elle soit morte noyée. C'était une championne olympique, elle a gagné plusieurs médailles d'or. Elle allait participer à une autre compétition. Et quand je suis revenue, je l'ai trouvée morte comme ça. Mais j'en suis sûr et certain que ce n'est pas un accident. Vous êtes en train de dire que c'était un meurtre, pas un accident? Oui, mais c'est la cause la plus logique. Parce qu'elle savait très bien nager. Elle était championne. Bon, on va vérifier les caméras de surveillance pour voir s'il s'est passé quoi que ce soit. Le sécurité m'a autorisé de vérifier les caméras de surveillance et on a bien vu que personne n'était à l'école, personne n'était à la piscine. Et donc, non, elle ne s'est pas fait poursuivre. Ça, c'est sûr. C'est impossible. Mais vous êtes sûr? Oui, sûr à 100%. Les caméras ne mentent jamais. Donc pour l'instant, on est sur une cause accidentelle. On va toujours faire des enquêtes et tout, et si on a une information, on vous le dira. Passez une bonne journée. Pourquoi ma meilleure amie me répond même pas au téléphone? Elle a l'habitude d'être tout le temps sur son téléphone. Je pense que je vais prendre une bonne douche chaude pour me sentir mieux. Mes parents, ils n'ont pas payé la facture d'électricité ou quoi? Oui, allô Vicky? Ok, j'arrive tout de suite. Non, j'ai pas encore demandé à ma mère, c'est sûr elle va refuser, mais je vais essayer de la convaincre. Ok, je te rappelle plus tard. Maman, je peux sortir s'il te plaît? Alice, qu'est-ce que je t'avais dit? Tu ne peux pas sortir aujourd'hui. Va faire tes devoirs, lis un livre ou je sais pas moi. Fais quelque chose d'autre, mais tu ne sortiras pas. Allez, maman, on est vendredi, les devoirs, je pourrais les faire ce week-end. Je suis pas obligée de les faire aujourd'hui. En plus, on est vendredi soir et j'ai travaillé toute la semaine. S'il te plaît, je veux juste m'amuser avec ma meilleure amie. J'ai été claire, non? De toute façon, tu dois m'aider pour organiser la maison. J'ai besoin d'aide. Mais maman, je peux t'aider à ranger demain, après-demain, mais pas aujourd'hui, s'il te plaît. On a organisé une soirée, moi et ma meilleure amie. En plus, on va juste regarder un film, c'est tout. Allez, et si tu veux, je peux faire tous mes devoirs demain. Et je range la maison avec toi, je fais tout demain, ok? Ok. Tu peux y aller, mais à une seule condition, tu rentres avant minuit. C'est compris? Tu connais la légende, hein? Oui, maman, je rentrerai avant minuit. Et de toute façon, cette légende, c'est juste une légende urbaine. C'est même pas vrai. Je comprends pas pourquoi tu dois croire à tout. Oui, mais on sait jamais. Et puis, il y avait un groupe d'adolescents qui ont été portés disparus l'année dernière parce qu'ils sont sortis pendant minuit. T'as oublié ça? Ok, maman, j'y vais.
mais comment ça va? Je pensais que tu pourrais pas venir. Écoute, j'y suis, mais ça m'a vraiment pris du temps pour convaincre ma mère. Mais je suis trop contente de te voir. Vas-y, rentre, prépare-toi à passer la meilleure soirée de ta vie. A vraiment toute la maison pour toi. Et oui, mes parents ne sont pas là, ils ont un rendez-vous, je sais pas quoi, mais ils vont pas revenir jusqu'au matin. Et du coup, on va passer une soirée incroyable, sans mes parents, sans personne, rien que toutes les deux. Ah oui, j'aurais tellement aimé passer toute la soirée avec toi, mais je pourrais pas parce que ma mère elle m'a dit de rentrer avant minuit. Tout ça à cause de cette rumeur, je sais pas, de cette légende. Mais sérieusement, ta mère, elle croit à ça? Pourquoi elle doit tout croire? Et d'ailleurs, j'en ai entendu parler d'une légende, mais tu peux me rappeler, s'il te plaît, tu peux me clarifier un peu? Ok, je t'explique. En fait, à minuit, chaque jour à minuit, pile poil, il y a un monstre bizarre qui se promène dans la rue. Et si tu le croises, s'il te voit que tu le vois, soit il va te tuer, ou bien si t'arrives à t'enfuir et à rentrer chez toi, il va te poursuivre jusqu'à ta mort, genre te hanter. Mais je sais pas pourquoi ma mère elle croit à ce type de légende, c'est vraiment que du paranormal, mais je sais que ce n'est pas réel. Ce n'est qu'une légende, c'est pas parce qu'il y a un groupe d'adolescents qui ont disparu l'année dernière que ça doit forcément être vrai. Ah, je vois. Bref, en parlant du paranormal, tu veux regarder un film d'horreur? Alice, faut que je parte aux toilettes rapidement, c'est vraiment urgent. Mais en attendant, tu peux mettre pause, s'il te plaît. Ne continue pas le film sans moi. T'inquiète pas, je t'attendrai. Qu'est-ce qui lui prend autant de temps? Vicky, t'es où? Pourquoi toute la lumière s'est éteinte? Non, ça commence à me faire flipper là. Je vais prendre une lampe de torche. C'est bon, la lumière est revenue, ça m'a fait tellement peur. Mais elle est passée où, Vicky? Je l'ai cherchée partout et je l'ai pas trouvée. Qu'est-ce que je viens de voir là? Je n'étais pas en train de rêver, il y avait un monstre. Qu'est-ce qui se passe, Alice, ça va? T'as l'air effrayée. Me dis pas t'as continué le film d'horreur sans moi, hein. Non, c'est pas ça, je pense que j'ai vu un monstre dehors. Il était effrayant, il avait un sourire maléfique, il avait des dents pointues et la tête retournée. Oh là là, je pense que t'as regardé trop de films d'horreur. En plus, cette rumeur est montée à ta tête. Il y avait rien, c'était sûrement ton imagination, un truc comme ça. Maintenant, on peut continuer le film et tu peux arrêter de faire ces têtes, s'il te plaît? Ça me fait vraiment flipper, là. Oh mon Dieu, j'ai pas vu le temps passer, il est minuit. Faut que je parte. Je suis hyper en retard. Attends, mais tu vas vraiment rentrer chez toi toute seule, mais c'est dangereux de se promener à la rue à minuit. Tu peux pas attendre ma mère qu'elle vienne te chercher? Non, désolée, je peux plus attendre longtemps. Et ma mère, elle va s'énerver parce que j'ai pas respecté la règle et j'ai pas tenu ma promesse.
Alors maman, qu'est-ce que t'en penses de ma tenue? Oh mon Dieu, j'aime beaucoup ton costume, il est très très beau. C'est vraiment incroyable, t'as des très très bons goûts. Bon maman, maintenant faut que je parte. Il y a Marcus qui m'attend en bas. Faut pas que je le laisse attendre trop longtemps. Ah oui, tu n'as pas oublié les règles, hein? Oui, je les connais déjà, maman. Je sais qu'il faut rentrer avant minuit et je dois pas trop tarder. Je dois pas m'éloigner trop de la maison. Ah oui, surtout, fais très attention à toi. Ne fais pas trop confiance aux inconnus parce que c'est dangereux là dehors. Oui, j'ai compris, maman. Je peux partir maintenant parce que depuis tout à l'heure, on est en train de parler. Ok, vas-y, tu peux y aller. À bientôt. Oh, salut Marcus, alors t'es prêt pour cette soirée? Victoria, bien sûr que je suis prêt. J'ai attendu ça toute la journée, j'avais trop hâte pour qu'on fasse cette soirée ensemble. On va trop s'amuser, ça va être incroyable, je te promets. Vas-y, on part sonner chez les voisins. J'ai mon petit pot pour ranger tous mes bonbons. Oh my god, Marcus, regarde le nombre de bonbons qu'on a récoltés cette soirée, on va vraiment se régaler. Alors là, ça, je le confirme. On a ramassé assez de bonbons, mais vas-y, on sonne dans une dernière maison. Allez, ça va être hyper fun. Marcus, j'ai pas trop le temps pour ça. Ma mère, elle m'a dit de rentrer avant minuit. Je peux pas rentrer plus tard que ça, sinon, tu sais ce qui va arriver. Vas-y, la mère, elle va pas s'énerver si t'es en retard de 2 ou 3 minutes. C'est pas grand-chose quand même. S'il te plaît, allez, une dernière maison, je te promets. Après, tu rentres chez toi. Allez, vas-y. En plus, on a cette soirée une seule fois par an. On fait pas ça tous les jours, hein. Ok, Marc, une dernière maison. Mais s'il te plaît, on fait vite parce que faut pas que je revienne en retard. Je te le promets. On va juste récupérer les bonbons et on se casse. Viens, on essaie avec cette maison. Je vais sonner. Oui, bonjour. Qu'est-ce que vous voulez? Pourquoi vous venez sonner chez moi à cette heure-ci? C'est quoi ce sourire? Oh, ça me fait flipper. Je pense qu'on a mal fait de sonner dans sa maison. Vous voulez des bonbons, n'est-ce pas? Vous savez, j'ai énormément, mais énormément de bonbons chez moi. Et si vous voulez en avoir, juste rentrez chez moi et récupérez-en. Oui, madame, on aimerait tellement avoir des bonbons, donc sinon on peut rentrer chez vous rapidement et les récupérer. Et ensuite, on rentre. Marcus, t'as complètement perdu la tête ou quoi? Non, on peut pas rentrer chez elle, on la connaît pas. Attends, viens avec moi une seconde. Excusez-moi, madame. Mais sérieusement, je comprends pas, elle va rien nous faire, celle-là. C'est bon, on rentre chez elle, on récupère nos bonbons et on part. Je te l'ai déjà dit, c'est une bonne idée, quoi. Et elle a dit, elle avait plein de bonbons. Et moi, je veux pas rater ça, hein. Mais vas-y, pourquoi tu veux pas qu'on rentre chez elle? Qu'est-ce qu'elle va nous faire, cette dame? Elle est trop vieille, elle va rien nous faire. Marc, est-ce qu'on est rentré une seule fois chez quelqu'un cette soirée? Réponds-moi, je suis sérieuse. On est rentré chez personne. Donc pourquoi là maintenant on doit rentrer chez une dame qu'on connaît même pas? Qu'est-ce qui t'est pris par la tête? Victoria, abuse pas. Allez, c'est notre voisine. Allez, pourquoi pas, c'est bon. Oui, peut-être que son costume il fait peur, peut-être qu'elle fait flipper, mais c'est le but d'Halloween, non? C'est son but, quoi. C'est bon, qu'est-ce qu'elle va faire? Allez, s'il te plaît, je te promets, on fait hyper vite. On récupère nos bonbons et c'est bon, on arrête avec les maisons. Parce que moi, je veux en avoir plus et je veux pas rater cette occasion. Elle a dit qu'elle en avait énormément. Ok, Marcus, t'as réussi à me convaincre. Viens, suis-moi, Marcus. Rebonsoir, madame. Est-ce que ça serait possible de rentrer? Oui, bien sûr. Venez, suivez-moi, vous êtes les bienvenus. Marcus, premier degré, je commence à avoir peur. Est-ce que t'es sûr de vouloir rester ici? Allez, tu n'as pas de quoi avoir peur. On rentre bientôt. Oui, mais il y a quelque chose de pas net chez elle, t'as pas remarqué? Tu te fais des idées, Victoria. Essaye de te détendre un peu. Mais je rêve où la vaisselle, elle était en train de voler. Mais c'est pas normal, ça. Moi, je trouve ça bizarre parce que j'ai rien vu. T'as dû halluciner. Ouais, t'as raison, c'était peut-être mon imagination qui me jouait des tours. Et pourtant, j'étais quasi sûre que ce n'était pas mon imagination. Alors les enfants, avant que je vous donne vos bonbons, je vous ai préparé un bon chocolat chaud. Vous en voulez? Attendez, je vais vous le poser. Tenez. Bah alors, tu me bois pas? Et je te promets, ce chocolat chaud, il est incroyable, c'est trop bon. Si, t'inquiète, je vais boire. Bon Marcus, maintenant faut qu'on parte. Là, il est minuit 30. Je vais me faire tuer par ma mère.
C'est bon, je suis morte, on peut plus attendre pour les bonbons. J'ai la tête qui tourne, je te jure. Oh là là, j'ai bu trop de chocolat chaud. Oh mon Dieu, Marcus, ça va? Marcus, réponds-moi. Marcus! Oh non, qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi je bouge partout comme ça? Où est-ce qu'on est? Victoria, réveille-toi. Oh mon Dieu, j'en ai aucune idée. Marcus, je savais qu'il y avait quelque chose de pas net. Je le savais qu'il y avait quelque chose de bizarre. À l'aide, au secours, s'il vous plaît, aidez-nous. À l'aide. Tu sais, ça ne sert à rien de crier. Tu es juste en train de perdre ton énergie. Personne va t'entendre. T'es dans un lieu isolé. Mais si tu continues à me déranger comme ça, je te tire dessus. Et je suis sérieuse. Qu'est-ce que vous nous voulez? Pourquoi vous nous emprisonnez comme ça? Tu veux savoir, n'est-ce pas? Ok, je t'explique. En fait, chaque année, je kidnappe des enfants pendant Halloween. Et c'est le moment parfait pour moi. Parce que chaque année, je fais un rituel avec des enfants pour redevenir jeune et pour vivre plus longtemps. Je sacrifie des enfants chaque année pour ma jeunesse. Par exemple, là, j'ai 350 ans. J'arrive tout de suite. Et si l'un d'entre vous fait un seul bruit, vous allez voir. Ça y est, c'est fini pour nous. On va rester coincés ici et puis on va mourir. Peut-être pas, Marc. Regarde ce que j'ai trouvé par terre. Il y a une clé. C'est parfait pour qu'on s'enfuit. Et ça va peut-être ouvrir notre cage. C'est bon. Maintenant, il manque plus qu'à me détacher et je te détache. Regarde, ça a marché, Marcus. C'est parfait. Oh mon Dieu. Allez, je vais te détacher rapidement avant qu'elle vienne. Oh non, Marcus. Cette clé, elle marche qu'avec ma cage. Elle marche pas avec la tienne. C'est pas grave, tu peux y aller sans moi, ça me dérange pas. Il faut que tu te sauves. Cet endroit est trop dangereux. Non, Marcus, il en est hors de question. Je vais trouver une solution, je vais trouver une clé, n'importe quoi. J'arrive. Mais d'abord, il faut que je trouve la porte de sortie. J'arrive tout de suite. Allez, ouvre-toi. La fenêtre, elle veut pas s'ouvrir, on est coincé ici. Eh mince, elle arrive. Faut que je trouve une cachette au plus vite. Je vais me cacher au placard. Victoria, je ne t'ai pas trouvée dans ta cage. Mais tu dois savoir un truc. Même si que tu te libères, tu ne pourras pas sortir d'ici. Tu es coincée avec moi. J'ai entendu un bruit dans le placard. Victoria, ça va? T'es blessée à la tête. Quoi? Ah oui, je m'en souviens. Elle m'a frappée avec une hache. J'ai trop mal. Bon, il est temps de commencer mon rituel. Nous sommes là pour sacrifier les corps de Marcus et Victoria. S'il vous plaît, madame, s'il vous plaît, arrêtez. Je ne veux pas être sacrifiée, je vous en supplie. Laissez-moi partir, je vous promets, je vous laisserai tranquille. Eh ben, malheureusement, il est trop tard. Maintenant, il manque plus qu'à vous tuer tous les deux. Alors, par qui je vais commencer? Je vais commencer par Marcus. Non, madame, faites pas ça, je vous en supplie, madame, faites pas ça. Eh bien, c'est trop tard. Marcus, non! Allez, je peux le faire. Il est temps pour moi de partir. Qu'est-ce que je fais ici? Je suis où? Docteur, venez, s'il vous plaît. Et comment je suis arrivée à l'hôpital? Ne vous inquiétez pas, madame, vous êtes à l'hôpital. On vous a trouvée dans la rue, inconsciente, et vous pouvez me dire qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi vous avez sauté par la fenêtre? Quoi? Moi? Sauter par la fenêtre? C'est pas possible, mais madame, je me souviens de rien, je vous promets.
On sait pas pour l'instant, mais vous avez une visite. Mélane? Mélane, je t'ai retrouvée. Maman, t'es venue me chercher, s'il te plaît. Je vais sortir d'ici le plus rapidement possible. Je vais essayer de me lever. Non, Mélane, fais surtout pas ça. Bouge pas. J'arrive pas à bouger, ça fait tellement mal. Et c'est normal que je sens plus mes jambes. Ce soir-là, j'étais toute seule à la maison. Ma mère travaillait tard. Tout semblait normal. Jusqu'à que ça commence. Ce que je ne savais pas, c'est que j'allais vivre un cauchemar dont je ne pourrais pas fuir à cause d'une soirée. Tout a basculé. Restez jusqu'à la fin pour découvrir la vérité. Ma mère, elle va encore rentrer tard du travail et elle va pas revenir jusqu'à 4h du matin, donc je peux faire des TikTok, tout ce que je veux. Ça va être trop bien. Bon, je vais regarder un film et après je fais quelques TikTok. J'ai trop hâte pour cette soirée. Bon, je vais y aller chercher quelques chips parce que j'ai un peu faim. Ah bah tiens, quelqu'un a sonné. C'est sûrement encore des gens de la résidence qui sonnent et qui s'enfuient. C'est vraiment ridicule. Mais je suis pas en train de rêver là. Il y a vraiment personne devant la porte. Il y a personne devant la porte, c'est pas possible. C'est bon, c'est juste ma mère. J'ai eu tellement peur. Oh, j'avais la trouille. Mais je pensais que ma mère, elle finissait un peu plus tard. C'est bizarre. Salut maman, t'as encore oublié tes clés? Et je pensais que tu finirais un peu plus tard. Oh, c'est juste que j'ai fini le travail plus tôt que prévu, tu comprends? Et oui, j'ai encore oublié mes clés. Maman? Salut, je voulais juste te dire que je suis vraiment désolée de rentrer aussi tard, mais je serai bientôt en route, ne t'inquiète pas. Maman, je pensais que t'étais rentrée à la maison. Je rêve ou... C'est donc pas toi? Qu'est-ce que tu racontes, ma chérie? Je suis encore au travail. Je suis même pas rentrée à la maison. Ça veut dire que c'est qui cette femme qui est rentrée? C'est pas possible. Mélane, est-ce qu'il y a vraiment une personne qui est rentrée? Oui, maman, il y a une personne que je connais pas qui est rentrée qui s'est fait passer par toi. Ma chérie, je sais ce que c'est. Est-ce que cette personne me ressemble? Oui, c'est quasiment toi. Elle te ressemble complètement. Déjà, ce que tu vas faire, c'est partir à la salle de bain et tu t'enfermes. Et regarde s'il y a une fenêtre ou n'importe quoi et essaye d'appeler les urgences. J'arrive, je suis en route et je vais essayer d'appeler la police. C'est vraiment un cauchemar. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Oui, allô maman? Qu'est-ce que je fais maintenant? Dis-moi. J'ai appelé les urgences. C'est bon, ils arrivent bientôt. Mélane, tu es où? Je savais que je te trouverais ici. Il y avait quelque chose de très bizarre en toi. Je sais. T'as découvert que je suis pas ta mère? Qu'est-ce que c'est drôle. Tu vas gentiment ouvrir cette porte. Si tu ouvres pas dans 3 secondes, il y aura des conséquences. Qu'est-ce que tu vas choisir? Ouvre-moi la porte tout de suite. Ouvre-moi la porte. S'il vous plaît, laissez-moi tranquille. Je veux pas sortir de là. C'était tellement simple de détruire cette porte. Maintenant, il ne plus qu'à te détruire.
Et voilà tout ce qui s'est passé, Mélane. Quoi? Mais comment tu peux expliquer cette chose, maman? J'ai pas compris. Bah ok, je t'explique. En fait, chaque année, il y a une malédiction qui traîne dans Brookhaven. Un citoyen de Brookhaven a une malédiction. Et cette chose, elle se fait passer par un proche de cette personne, de la victime en fait. C'est tombé sur toi, mais tu dois savoir un truc. Si je n'étais pas arrivée à temps, en ce moment, tu serais pas là. Bon, Mélane, désolée, faut que j'y aille, ok? Je vais être en retard pour ma réunion. Bon, passe une bonne journée, Mélane. Au revoir, maman. Mon plan, il se déroule juste comme prévu. Je finis de préparer les médicaments. Ensuite, la patiente, elle va s'endormir. Bonjour, Mélane, je vous ai ramené quelques pilules. Ça va vous aider à mieux gérer la douleur. Merci beaucoup, madame l'infirmière. Oh, je me sens pas bien. Je vois tout flou. J'ai l'impression que je vais m'endormir. Juste pour te le rappeler, aucune victime n'a survécu. Qu'est-ce que vous voulez de moi? Tu ne bouges pas d'ici. J'arrive. C'est compris? Que quelqu'un m'aide, s'il vous plaît. Je suis coincée ici. À l'aide, s'il vous plaît. Personne n'est dans cette forêt. Je rêve. J'ai trouvé une clé. Oui, c'est peut-être la clé du cadenas. C'est juste parfait. Et je dois trouver un moyen pour arrêter cette chose. De commettre tous ces meurtres chaque année. Peut-être que tu as tué plusieurs adolescentes, mais ça veut pas dire que ça va m'arriver à moi. C'est bon, j'ai pris la clé, maintenant il manque plus qu'à me détacher. Tout ce que j'ai à faire, c'est de courir le plus loin possible. Faut que j'appelle les urgences. Allez, j'espère que ça va marcher. Aucun signal? Quoi? Oh non, elle arrive. Mélane, je te conseille de sortir de ta cachette. Parce que si je te trouve, je te brûle. Ok, faut que je me calme. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je suis coincée ici avec cette folle. Aidez-moi, monsieur, s'il vous plaît. Vous pouvez m'emmener à la station de police? C'est bon, vous n'avez plus rien à craindre. Vous êtes en sécurité maintenant. Donc on va toujours vous interroger plus tard, mais vous êtes libre de partir chez vous. Mélane, je suis tellement contente de te retrouver encore une fois. J'étais hyper inquiète quand je t'ai pas trouvée à l'hôpital. Oui maman, c'est bon, t'as plus rien à craindre. Tout ça, c'est fini. C'est bizarre. Il est passé où le cadavre? Tu vas mourir. Tu vas mourir. Non, s'il vous plaît. Non, je veux pas mourir ici. Encore un mauvais cauchemar. J'en peux plus de ces cauchemars. Ça me hante. Cette fois-ci, ce cauchemar, il paraissait tellement réel.
C'était quoi ce bruit? Ça vient du salon. Oui, aujourd'hui c'est enfin le moment. Je vais récupérer les clés de mon tout premier studio et j'ai attendu ça depuis tellement longtemps. Et j'ai jamais eu les moyens de me payer un studio, mais aujourd'hui, pour la première fois à 18h exactement, je vais récupérer les clés de mon tout premier studio. Bon, il est bientôt 18h, faut que je me dépêche. Oh salut Amy, t'es déjà arrivée? Oui, j'arrive, je suis prête. Qu'est-ce qu'il est lourd ce sac? En plus, je devrais descendre les escaliers. Merci pour le café, ça me fait trop plaisir. Surtout que j'ai passé une longue journée. Non mais c'est tellement excitant. Ne t'inquiète pas, t'es ma meilleure amie après tout. Je sais que tu sembles excitée, mais j'ai juste quelques questions. Est-ce que t'es sûre de vouloir partir dans ce studio? Amy, on en avait déjà parlé. Oui, j'en suis sûre. Et tu sais très bien que ça a toujours été mon rêve d'être youtubeuse et de faire des lives dans un studio. Et mon rêve, il est en train de se réaliser. En plus, ça n'a même pas coûté cher. Genre, c'est le studio qui a coûté le moins cher. J'arrive pas à y croire. Oui, mais justement, ce n'est pas cher parce que c'est moins sécurisé. Il y a beaucoup plus de studios, beaucoup plus sécurisés. Mais je sais que ça coûte un peu trop cher. Mais et en plus, je sais pas, tu pourras faire des vidéos chez toi en faisant des lives. T'es pas obligé d'avoir un studio. Et Amy, dans mon appart, il n'y a pas de place pour faire des lives. Je peux même pas placer un setup, je peux même pas placer les outils qu'il me faut. Tous les studios sont chers dans cette ville. Mais il y avait un studio qui n'était pas du tout cher, du coup je pouvais pas rater cette occasion. T'as raison, je m'inquiète trop. Tu sais quoi, tu peux partir, mais s'il te plaît, fais un TikTok comme d'habitude et montre-moi tout ton studio. Genre ça va être incroyable, j'ai trop hâte de voir ton TikTok. Wow, mais ce studio, c'est vraiment une dinguerie. J'aime trop. Ils m'ont vraiment arnaqué. Mais j'arrive toujours pas à y croire. Non mais je dois absolument faire un TikTok et montrer tout mon studio. J'ai vraiment trop hâte. Salut tout le monde, devinez où je suis, vous allez pas me croire. En fait, j'ai récupéré les clés de mon tout premier studio aujourd'hui. Et donc, je devais vraiment vous montrer mon studio, comment il est, parce que j'aime trop. Ici, il y a mon petit setup, j'aime trop. Il y a un autre PC avec une autre chaise gaming. Ici, on a le salon, voilà. Et ici, il y a le fond vert, là où je pourrais tourner des petits TikTok, des danses, tout ce que vous voulez. Je réalise pas la chance que j'ai. Oh mon Dieu. Bon, faut que je lance le live parce que là, j'ai plus de temps à perdre. Salut tout le monde! Comment ça va le live? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, tout nouveau live dans mon nouveau studio. Donc, je vous ai fait visiter mon studio. Donc, dans mon TikTok. Et bref, moi, j'étais trop excitée à lancer ce live. Je suis trop contente et heureuse. Et voilà, c'est le moment tant attendu. Donc, comment ça va le chat? Ouais, je vais bien. Ouais, bien sûr. Ouais, du coup, ça, c'est mon nouveau studio. Vous aimez bien? Moi, j'aime trop, honnêtement. Moi, je pensais que l'électricité, elle marchait parfaitement bien. On m'avait pas dit qu'il y avait des problèmes d'électricité. Vous savez quoi? Maintenant que j'y pense, on peut pas faire un live comme ça, genre... Qu'est-ce qui se passe?
C'est bon. L'électricité marche enfin. J'ai l'impression que c'est une personne qui a touché à l'interrupteur. Tranquille, tout va bien, l'électricité est revenue. Bref, c'était juste un petit problème, mais j'ai réglé le problème. Donc là, on peut enfin continuer notre live tranquillement. Quoi? Comment ça, il y avait quelqu'un chez moi? Mais qu'est-ce que vous racontez? Il y a personne, hein? Quoi? Pourquoi vous dites ça? Personne n'a accès à mon studio. Vous savez que je suis la propriétaire de ce studio et que je suis la seule personne qui possède les clés. Non, arrêtez, vous êtes en train de me faire peur là. Ça doit être un prank ou quelque chose comme ça. Bon, continuons le live. Ce n'était rien, il n'y a personne dans mon studio. Au cas où, je vais vérifier si la porte, elle était bien fermée. J'arrive. Voilà, il n'y a pas de quoi avoir peur. La porte, elle est fermée à clé. Elle est verrouillée. Les abonnés, si c'était un prank, ce n'est pas drôle, ok? Et en plus, la porte, elle était verrouillée. Est-ce que vous avez entendu ça? C'est moi ou il y avait un... Attendez une seconde, j'arrive. Tranquille, y a rien, c'est bon. Oh mon Dieu, c'est quoi cette chose derrière moi? C'est horrible, c'est horrible. Faut pas que je me retourne, faut pas que je me retourne. Oui, allô la police. Pourquoi ça marche pas? Normalement, comment ça aucun signal? C'est pas normal. Pourquoi la porte ne s'ouvre pas? C'est pas possible. Mais pourtant c'est la bonne clé. Elle marchait très bien au début. Pourquoi elle ne marche plus? Je peux pas rester coincée ici plus longtemps, sinon je vais pas survivre longtemps. C'est quoi cette chose? C'est bon, normalement je serai en sécurité pendant un long moment et je vais rester ici jusqu'au matin. J'ai pas trop le choix de toute façon. Il faut que je trouve quelque chose de bien tranchant à la cuisine pour assommer cette chose.